Mes amis, la vie nous présente souvent des moments d'incertitude, où le chemin devant nous semble enveloppé de ténèbres. Nous avons tous traversé des périodes où notre situation paraît sans espoir et où nos rêves semblent hors de portée. Dans ces moments-là, nous aspirons à une lumière qui nous guide, un phare d'espérance pour nous conduire en avant. Aujourd'hui, nous allons explorer la puissance profonde de la marche par la foi et la manière dont elle peut transformer nos vies. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, marcher par la foi n'est pas simplement une suggestion. C'est un commandement divin qui détient la clé pour libérer les bénédictions de Dieu dans nos vies. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il nous est rappelé que nous marchons par la foi et non par la vue. Ces paroles nous mettent au défi de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nos yeux humains ne peuvent pas voir le chemin à suivre. La foi est la monnaie du royaume spirituel, le pont entre nos limites terrestres et les possibilités infinies de Dieu. C'est le courage de faire ce premier pas dans l'inconnu, en ayant confiance que la main de Dieu nous guidera. Mes amis, commençons par comprendre la véritable essence de la foi. La foi n'est pas seulement un sentiment ou une émotion passagère. C'est une conviction ferme dans les promesses de Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, la définit magnifiquement pour nous. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ce verset révèle que la foi donne une substance à nos espérances et rend l'invisible tangible dans nos vies. C'est la lentille spirituelle à travers laquelle nous regardons nos circonstances, nous permettant de voir au-delà de nos luttes présentes vers l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour nous. Marcher par la foi signifie faire confiance à la parole de Dieu plutôt qu'à notre propre compréhension ou aux opinions des autres. Il s'agit d'aligner nos pensées, nos paroles et nos actions sur les promesses de Dieu, même lorsque tout autour de nous semble les contredire. Ce type de foi n'est pas passif. C'est une force active et dynamique qui déplace les montagnes et ouvre des portes qui semblaient à jamais fermées. Considérez l'histoire de Noé, un homme qui a fait preuve d'une foi extraordinaire. Le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 14 à 16, nous raconte comment Dieu a demandé à Noé de construire une arche, se préparant à un déluge à une époque où la pluie était inconnue. La foi de Noé l'a conduit à obéir au commandement de Dieu malgré les moqueries et le scepticisme de ceux qui l'entouraient. Sa confiance inébranlable dans la parole de Dieu a sauvé non seulement sa famille, mais a aussi assuré la continuité de la vie sur la terre. Mes chers amis, comme Noé, nous sommes appelés à marcher par la foi dans notre vie quotidienne. Cela signifie sortir de notre zone de confort, affronter nos peurs et faire confiance à la direction de Dieu, même lorsque le chemin semble flou. C'est s'accrocher aux promesses de Dieu lorsque les circonstances nous disent d'abandonner. Souvenez-vous que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de croire malgré nos doutes. Lorsque nous cultivons ce genre de foi, nous nous plaçons dans une position où nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu d'une manière sans précédent. Mes amis, maintenant que nous comprenons le fondement de la foi, voyons comment la vivre au quotidien. Marcher par la foi n'est pas un événement ponctuel. C'est un cheminement continu qui demande de la persévérance et du courage. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, nous recevons cette instruction. Ce passage nous rappelle que la foi implique de renoncer à notre propre logique et d'embrasser la sagesse de Dieu. Vivre notre foi signifie prendre des décisions basées sur la parole de Dieu plutôt que sur nos sentiments ou nos circonstances. C'est choisir de louer Dieu au milieu de nos épreuves, en sachant qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Lorsque nous faisons face aux défis, au lieu de céder à la peur ou au doute, nous pouvons proclamer les promesses de Dieu sur nos situations. Considérez l'exemple de Josaphat dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. Face à une armée immense, au lieu de paniquer, il a cherché la direction de Dieu. Sa réponse remplie de foi, au verset 12, est puissante.
La foi de Josaphat l'a conduit à louer Dieu avant même de voir la victoire, et Dieu les a délivrés de manière miraculeuse. Mes chers amis, comme Josaphat, nous pouvons choisir la foi plutôt que la peur dans notre vie quotidienne. Lorsque les factures s'accumulent, nous pouvons proclamer la provision de Dieu. Lorsque la maladie frappe, nous pouvons nous appuyer sur la promesse de guérison de Dieu. Lorsque les relations sont tendues, nous pouvons faire confiance à Dieu pour la restauration. Vivre notre foi signifie prendre Dieu au mot et agir en conséquence, même lorsque nos circonstances n'ont pas encore changé. Souvenez-vous que la foi sans les œuvres est morte, comme nous le dit l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 17. Alors, ne parlons pas seulement de la foi, mais vivons-la avec audace. Avançons par la foi, en faisant confiance à Dieu pour ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. En agissant ainsi, nous verrons la puissance de Dieu se manifester dans nos vies de manière extraordinaire. Mes amis, concentrons-nous maintenant sur les récompenses incroyables qui découlent de la marche par la foi. Dieu est fidèle pour honorer ceux qui lui font confiance, et les bénédictions de la foi sont véritablement transformatrices. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il nous est rappelé la puissance de Dieu, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Ce verset révèle que lorsque nous marchons par la foi, nous nous ouvrons aux possibilités illimitées de Dieu. L'une des plus grandes récompenses de la foi est la paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque nous faisons véritablement confiance à Dieu, nous pouvons nous reposer sur ses promesses, sachant qu'il est au contrôle même au cœur des tempêtes de la vie. Cette paix ne dépend pas de nos circonstances. C'est un don qui découle de l'alignement de nos cœurs avec la volonté de Dieu. Marcher par la foi conduit également à la croissance spirituelle et à la maturité. Lorsque nous faisons confiance à Dieu au travers des épreuves, notre foi se fortifie et nous développons une relation plus profonde avec lui. Nous commençons alors à voir la vie du point de vue de Dieu, et notre caractère est façonné pour refléter Christ de manière toujours plus fidèle. Considérez l'histoire de la femme atteinte de perte de sang dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Sa foi l'a poussée à se frayer un chemin à travers la foule pour toucher le vêtement de Jésus, convaincue qu'elle serait guérie. La réponse de Jésus, au verset 34, est puissante. Il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Sa foi n'a pas seulement apporté une guérison physique, mais aussi une restauration spirituelle et une paix profonde. Mes chers amis, comme cette femme, lorsque nous marchons par la foi, nous nous plaçons dans une position favorable aux rencontres divines et aux interventions miraculeuses. La foi ouvre des portes qui semblaient à jamais fermées, apporte la guérison au domaine brisé de nos vies et nous permet d'accomplir le dessein que Dieu nous a confié. Souvenez-vous que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Engageons-nous donc à marcher chaque jour par la foi, en faisant confiance aux promesses de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas encore l'issue. En agissant ainsi, nous expérimenterons la joie, la paix et l'accomplissement qui découlent d'une vie vécue dans une confiance inébranlable en notre Dieu fidèle. Maintenant, à vous tous qui m'entendez, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, je me présente devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et de louange, car tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu as parlé, et le monde est venu à l'existence. Tu maintiens les étoiles en place et tu commandes aux mers par ta voix. Tu es le Dieu qui ouvre les eaux, déplace les montagnes et ramène les morts à la vie. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, plein de majesté, de sagesse et de puissance. Tu es mon rocher et ma forteresse, mon libérateur et mon bouclier. J'élève ton nom très haut, car tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Tout est possible avec toi, Seigneur, et ma vie est en sécurité entre tes mains. Merci,
Père, pour le don de la vie aujourd'hui. Merci pour l'air que je respire, pour la force dans mon corps et pour la grâce de voir un nouveau jour. Je te remercie pour ta fidélité, car tu ne m'as jamais abandonné ni délaissé, même lorsque j'ai trébuché. Tu as pourvu à mes besoins, tu m'as soutenu et tu m'as entouré de ton amour. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire. Pardonne-moi pour les fois où j'ai péché, pour les moments de doute et pour les instants où j'ai laissé la peur guider mes actions au lieu de marcher par la foi. Purifie mon cœur de tout péché et de tout moment d'incrédulité. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont blessé ou fait du tort. Seigneur, je remets à nouveau ma vie entre tes mains. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue, en te faisant confiance à chaque pas. Je refuse d'être dirigé par la peur, l'inquiétude ou le doute. Je déclare, au nom de Jésus, que ma foi ne repose pas sur mes circonstances, mais sur toi, le Dieu immuable. Je réprimande tout esprit de peur et d'anxiété qui cherche à troubler mon discernement et à voler ma paix. Au nom de Jésus, je lis les mensonges de l'ennemi qui murmure la défaite, l'échec et le désespoir. Je déclare que je marcherai avec assurance, sachant que tu diriges mes pas et que tes projets pour moi sont des projets de paix, pour me donner un avenir et une espérance. Je m'appuie sur tes promesses, Seigneur, convaincu que ce que tu as déclaré sur ma vie s'accomplira en son temps. Père, je te demande d'augmenter ma foi aujourd'hui. Fortifie ma confiance en toi afin que je ne vacille pas, quels que soient les défis ou les obstacles sur mon chemin. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je demande ta bénédiction sur ma vie, afin que je marche chaque jour dans la plénitude de ton dessein. Accorde-moi la sagesse pour prendre des décisions conformes à ta volonté. Donne-moi ta paix qui surpasse toute intelligence, même lorsque les circonstances semblent incertaines. Accorde-moi la force et la persévérance pour courir la course qui est devant moi, sans jamais abandonner, mais en avançant avec foi. Je déclare que je marcherai dans la victoire aujourd'hui, car je suis plus que vainqueur par le Christ Jésus. Je réprimande tout esprit d'infirmité, toute maladie et toute faiblesse qui cherche à s'installer dans mon corps, et je proclame la guérison au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, et je réclame ta santé divine sur ma vie. Seigneur, je te demande ta protection sur moi et sur mes proches. Couvre-nous de tes ailes et protège-nous des attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je lis tout plan de l'ennemi visant à apporter la confusion, le découragement ou la division, et je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père plein de miséricorde, je te demande d'envoyer tes anges pour nous entourer et nous garder de tout mal. Que ta paix règne dans nos cœurs et dans nos foyers, et que ta présence nous accompagne partout où nous irons. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons dans l'unité en élevant nos voix vers toi, sachant que tu nous entends et que tu nous réponds. Nous te demandons la force de marcher par la foi et non par la vue, en te faisant confiance en toute saison de notre vie. Nous déclarons la victoire, au nom de Jésus, sur chaque combat auquel nous faisons face. Nous demandons la guérison pour chaque lieu brisé, chaque maladie, chaque infirmité et chaque blessure. Nous te remercions, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous donne la force de marcher avec foi et assurance. Seigneur, nous réclamons la protection, la paix et tes bénédictions sur nos vies et sur la vie de nos proches aujourd'hui et chaque jour, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit.
Nous apprécions sincèrement tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.